Bonsoir les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'avril-mai. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr, hein, mais mon site n'est pas forcément à jour, hein, donc n'hésitez pas à me demander. Alors on va aller voir ici pour tout le monde, hein, un peu les énergies. On va faire l'oracle magique du cœur d'abord. Donc on vous parle ici d'addiction. Pour certains, vous êtes dans une dépendance. Il y a une dépendance, on me dit c'est une question de timing, mais on me dit ici que vous êtes entouré d'amour. Hein. Ouais. Alors pour certains, vous êtes dépendant à quelque chose. Alors ça peut être dépendant à un médicament, à de l'alcool, à la drogue ou surtout la dépendance affective. Bon, moi je dirais que je vais parler plus de la dépendance affective. On me dit que ça prend du temps hein, pour travailler là-dessus. C'est pas évident. On vous dit en tout cas, vous êtes entouré d'amour, vous n'êtes pas seul, hein, même si vous vous sentez seul actuellement. Quand on est en dépendance affective et qu'on subit une rupture ou qu'on ne se sent pas bien, c'est sûr que c'est comme si nous, voilà, on est vraiment mal quoi en fait. Hein. Et on vous dit ici que tous les charmes sont permis. Donc on vous dit, voilà, vous êtes quelqu'un de charmant ou charmante, vous pouvez séduire quelqu'un d'autre, c'est pas parce que vous êtes seul qu'il faut rester seul. Bon après le charme ça peut être aussi rencontrer des gens, pas forcément toujours au niveau sexuel ou autre, hein, mais on vous dit ici que voilà vous avez du charisme etc, qu'il ne faut pas vous laisser aller quoi en fait. Hein. Alors je vais regarder maintenant avec l'oracle, je cherche, où il est, je l'ai mis. Ah bah il est là, devant mes yeux, je vois pas clair. L'oracle chakra cœur, c'est parce qu'ils se ressemblent, ils sont tous les deux roses. Je suis un peu fatiguée, je crois. Alors, on vous dit adieu la routine. Donc là, on vous demande les balances de ne pas rester dans votre routine. Justement, c'est ce que je vous ai dit. Mais surtout, si en ce moment, vous n'êtes pas très bien, c'est important de sortir, de ne pas rester toujours enfermé chez vous, faire les mêmes choses. Essayez peut-être de sortir, de voir des amis, faire des choses qui vous plaisent déjà. On vous parle aussi de relations différentes. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, on me dit ici. Pour certains, vous pourriez rencontrer une relation qui peut être différente. Vous voyez, c'est... Vous allez ressentir peut-être que ben voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous dire en main c'est super, c'est pas du tout la même chose que la précédente personne par exemple. Il y a eu du chemin qui a été fait, j'ai l'impression. Et là, on a rencontre par le travail. Alors, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail ou c'est quelqu'un... alors, peut-être que vous êtes actuellement connecté à quelqu'un aussi avec qui il y a beaucoup de travail, c'est-à-dire que vous travaillez beaucoup vos blessures, vos blocages. C'est compliqué, c'est pas routinier, quoi. Je veux dire, c'est une relation qui n'arrête pas d'être dans le scie. Ça peut être aussi une relation qui est très différente de ce que vous aviez vécu avant et du coup vous posez 1000 questions, mais il y a aussi une forme de dépendance chez vous ou dans la relation qui font que c'est compliqué en fait, hein, ça prend du temps pour s'installer, hein, c'est ce que je ressens ici. Alors on va aller voir maintenant avec l'oracle digne d'aimer. Et l'oracle, alors je sais plus, c'est l'oracle d'Isawat que j'avais fait pour les célibataires. Je me souviens, hein, parce que je n'ai pas fait la même chose pour les autres, ça ne va pas aller. Alors on va d'abord tirer quelques cartes de l'oracle d'Isawat hein, pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait se faire pour les célibataires. Alors on vous dit ici que les célibataires, il faut enlever votre armure, vous êtes complètement barricadés, vous vous protégez, vous vous surprotégez. On vous dit ça prend du temps, c'est long. Du coup, bah oui, si vous êtes trop dans la protection, on vous dit ici que vous êtes comme un volcan en éruption. Il y a des choses qui doivent se libérer. On vous dit ici, vous êtes tellement, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme une cocotte minute. Il y a des choses qui doivent partir, qui doivent. Ouais, je sens, ouais, c'est ça en fait. Il faut aller lâcher les choses. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes trop dans votre temple et il faut drainer tout ça. Hein. Il y a des choses qui... En fait, le fait d'être trop resté dans vos peurs, vos blocages, du coup, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est resté beaucoup à l'intérieur de vous-même, vous vous exprimez pas. Là, on vous dit aussi ici qu'il y a des choses à drainer. Hein. Les raps, c'est voilà, hein, on draine. Alors, il y a peut-être aussi beaucoup de personnes qui vous ont drainé, qui vous ont pris votre énergie ou qui vous prennent votre énergie. Là, on vous dit parfois vous n'en pouvez plus. Pour certains, c'est ce que je ressens ici avec le volcan. Là, il faut faire sortir tout ça. Hein. Et on vous dit que ça fait longtemps que vous êtes comme ça. Il faut enlever votre armure maintenant. Il faut penser à vous.
Ouais, on me dit qu'il faut changer votre aiguillage. Bah oui, hein, parce que là, si vous continuez comme ça, vous allez péter un câble. Hein. Et là, on vous dit beaucoup de larmes, beaucoup de déception, beaucoup dans la réflexion. Bon, en plus, vous êtes un signe d'air. Hein. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Moi, je sens des personnes qui sont à fond, hein, qui sont à bout là. Hein. Et on vous dit ici qu'il va falloir discuter et essayer peut-être de retrouver un peu d'innocence dans tout ça. Vous voyez, d'être dans la joie. Voilà, arrêtez de vous faire drainer aussi par des gens peut-être qui sont un peu immatures ou des choses comme ça. Ouais, on parle de guérison. Ouais. Bon, pour les célibataires, je vois plus une guérison qui doit avoir lieu là. Hein. Là, on vous dit clairement, si vous voulez rencontrer quelqu'un et être bien en amour, il va falloir lâcher toutes les déceptions, les gens qui vous drainent. Arrêtez de toujours peut-être être trop à l'intérieur de vous-même, à trop réfléchir. En fait, si vous faites le chat, là, c'est même pas avec quelqu'un. J'ai l'impression que vous chattez avec vous-même. Il y a trop de discussions avec vous-même. Du coup, on vous dit ici que vous n'êtes pas dans la joie ou je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, on va rajouter celui-ci. Bon, là, ça va dire que c'est l'état des lieux. Hein. J'espère pour vous que ce tirage-là sera mieux parce que... Alors, on a ici le double jeu. Il y a une autre personne. Ah, d'accord. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation triangulaire ou voilà, il y a quelque chose aussi qui fait que c'est pour ça que vous n'osez pas enlever votre armure. Vous n'y arrivez pas. Peut-être que c'est vous qui êtes dans une triangulaire ou vous êtes déjà en couple déjà, je ne sais pas. Alors là, on vous dit que ça avance lentement, patience. Oui, ben ça se voit. Hein, l'escargot, c'est patience. Là, on vous dit que vous allez faire une rencontre. On me parle d'une première rencontre. Alors peut-être que pour certains, vous chattez avec quelqu'un, ça prend du temps. Vous réfléchissez, etc. Ça fait peut-être un moment hein, que vous chattez. Là, vous commencez à en avoir marre parce que ça vous draine votre énergie et votre temps. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez enfin pouvoir peut-être vous rencontrer ici. Et on vous dit, le rêve se concrétise. Vous avez envie d'une personne avec qui vous allez concrétiser des projets de vie. Hein. Vous voulez plus voilà, des personnes avec qui c'est... Voilà, on le voit, hein, vous voulez des relations différentes, et adieu la routine. On sent que vous, les balances, vous avez envie d'autre chose. Hein. Vous ne voulez pas des choses qui sont déjà... que vous avez déjà vécues ou des choses comme ça. Et là, on me dit ici qu'il y a des faux semblants. Vous voyez ? Là, on vous dit que vous voulez plus de faux semblants. Vous voulez plus de choses qui vous drainent. Il y a eu trop de... C'est ça, en fait. Vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose de pur. Alors, on vous dit qu'il va falloir changer votre aiguillage. Et on me dit ici, échange virtuel. Donc, c'est ça. En fait, là, maintenant, vous vous dites, bon, maintenant, c'est bien beau le virtuel. J'ai l'impression que ça vous gonfle. Donc, maintenant, vous voulez vous rencontrer la personne. Il y a quelque chose ici en rapport avec ça. On vous parle ici d'incompatibilité ouais, de différence et d'incompatibilité. Oui, parce que en fait, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le virtuel et que du coup, vous perdez du temps. Et peut-être que la personne, quand vous allez la rencontrer, vous allez vous dire, je suis déçue hein, parce que tout compte fait, on ne s'entend pas. On est vraiment différents. Vous voyez, c'est ça en fait. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Pour certains, vous avez peut-être peur de rencontrer la personne parce que ça se passe bien en virtuel, mais quand vous êtes devant, vous avez peur que ça s'arrête en fait. Ouais, on me dit ici, non, arrêtez de réfléchir. Voilà. Là, on vous dit arrêtez de réfléchir, maintenant, il faut y aller, quoi. Faites la première rencontre. Donc là, il y a vraiment, on vous met, on vous pousse au derrière, hein. Ouais, on vous dit ici, vous avez eu des ruptures, on parle de cœur brisé. Et du coup, là, vous êtes dans une dépendance affective, vous voyez. Donc, c'est ça, obsession. Vous avez peur, en fait. Pour certains, vous avez peur d'être dans l'illusion. Parce que vous avez encore ce cœur brisé par rapport au passé. Ou vous avez peur d'être de nouveau, d'être encore avec le cœur brisé ici. Donc, non, les balances, là, on vous dit, non, maintenant, il faut arrêter. Arrête d'être dans ta routine, tu es protégé, tu as le droit de charmer, même si ça prend du temps, tu as le droit aussi de sortir de ta dépendance affective. Même si tu es dépendant affectif, tu peux te faire aider tout en rencontrant quelqu'un. Parce que cette personne-là avec qui vous parlez, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez faire des projets de vie et avec qui vous pourriez avoir une guérison, on me dit ici. Hein. Oui, on me parle d'un nouveau départ, hein, les choses pourraient bouger. Hein. Donc allez-y, hein, foncez. Voilà. Moi, je vois qu'il y a des personnes qui devraient foncer là. Hein. Allez, on va aller voir maintenant. On vous dit tu peux pas accueillir les bonnes opportunités si tes mains sont déjà prises. Bah oui, si vous avez des peurs ou si vous pensez à votre passé, voilà, pourtant vous avez des belles opportunités, hein, mais c'est vous qui avez peur en fait.
Et là, on vous dit quoi d'autre? Il ou elle s'est mis en pause pour essayer de faire le point et retrouver la voie de son cœur. Donc peut-être que vous avez parlé avec quelqu'un et puis cette personne, elle s'est mise en pause actuellement. Ou je sais pas, il y a eu un truc comme ça. Hein, Et on vous dit quoi d'autre? Tout ce qui en vaut la peine mérite de la patience. Voilà, c'est ça. Bon, parfois, la patience, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut aller prendre les tests supérieurs quand même. Hein. Parce que là, je pense que ça fait un moment quand même. Bon, après, vous me direz hein, si vous voulez, mais ouais, il va falloir peut-être penser à prendre la vitesse supérieure. Allez, on va aller voir les couples ou voilà, on va dire les couples un petit peu ambigus, les choses comme ça. Hein. Alors... l'état d'esprit de votre autre, il est en quoi lui? Alors lui, il est en étoile. Vous êtes en quoi vous êtes en 8 de coupe. Votre couple, il est en quoi? Il est en roi de denier. L'évolution de votre couple. Alors, c'est plutôt la reine d'épée. Et après, le conseil du tarot, c'est le cavalier de bâton. Voilà. Donc votre autre est en étoile. Alors l'étoile, c'est quelqu'un qui est... Ça peut être quelqu'un qui est très connecté. Votre autre, elle est plutôt connectée en ce moment. Elle garde espoir. Elle fait des vœux, des souhaits. Elle attend les bonnes opportunités, le bon moment. Voilà, elle s'en remet beaucoup à l'univers, votre autre. Hein. C'est quelqu'un qui doit être très spirituel. Vous êtes plutôt, vous essayez de vous élever. Vous êtes dans une énergie de 8 de coupe. Vous aussi, vous êtes en quête spirituelle, mais pas de la même façon. 8 de coupe, ça allait vous dire, bon, bah, je vais essayer de faire en sorte d'améliorer ma vie, d'aller vers le 9 de coupe, justement, hein, de ne pas être toujours à trop penser à tout ce qui est matériel et essayer peut-être de rentrer dans des nouvelles perspectives, de vous connecter à autre chose. Là, j'ai l'impression que vous rentrez peut-être un peu plus maintenant à comprendre ce que vous avez besoin et peut-être ce que votre autre a besoin et essayer peut-être de vous connecter à ça. Hein. L'évolution de votre couple, lui, il est en roi de denier, donc c'est trouver le roi de denier, c'est être dans l'aisance, hein, être bien financièrement, être bien matériellement, c'est ce que vous recherchez tous les deux, hein. Vous voulez vraiment être bien, être heureux tout simplement, avoir de quoi vivre, être bien aussi au niveau de la santé, hein. Le roi de denier, il est bien aussi au niveau de sa santé, de son bien-être, peut-être aussi... s'investir aussi, le roi de denier, c'est quelqu'un qui s'investit. Voilà, c'est s'investir peut-être un peu plus. Ouais, c'est ça, hein, progresser socialement. Vous avez envie que votre couple il progresse en fait. Hein. Être heureux, moi je ressens plus le mot être heureux tout simplement. Donc là, on vous dit. Donc l'évolution de votre couple, ça va être la reine d'épée. Donc il va falloir agir avec franchise et intelligence. Donc dans votre couple, il va peut-être falloir discuter un peu plus. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, qui parle, qui dit les choses sans aiguiser, sans aiguiser de l'analyse. Voilà, c'est quelqu'un qui est très analytique. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a de la bouteille déjà, hein, de l'ancienneté. Elle sait ce qu'elle a déjà vécu et elle est intelligente. Voilà. Bon, après, ça peut être un homme aussi. Hein. Donc là, on vous dit ici que de toute manière, maintenant, dans votre couple, les balances, ça va être... vous allez parler et agir avec intelligence, avec franchise, voilà, vous allez plus dissimuler des choses. Voilà, là c'est maintenant, on y va. Si on veut le bonheur, et ben à un moment donné, il faut y aller en fait. Hein. Et là, le conseil du tarot, ils vous disent, un cavalier de bâton, hein, voilà, maintenant il faut y aller quoi. Vous dites les choses, vous avez envie d'eux, maintenant il faut y aller. Le cavalier de bâton, c'est aller, on y va, on est aventurier, on est un peu tête brûlée, on n'a pas peur, voilà, c'est ça. Hein, c'est avoir la fougue aussi, c'est peut-être retrouver une forme de fougue dans votre couple aussi, pourquoi pas. Hein, le cavalier peut peut-être aussi venir par surprise, vous annoncer, bon c'est peut-être pas un cavalier de couple, mais voilà, montrer qu'il y a envie d'une nouvelle énergie, quoi. Il faut le montrer aussi à un moment donné. Allez, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles et autres liens d'âme. On vous dit il y a un refus de contrat d'âme ici. Séparation longue. Retrouvailles. Communication émotionnelle. Zone de confort karmique. Vulnérabilité. Ouais, donc voilà, vous voyez, c'est ça en fait.
Pour certains, il y en a un des deux qui refuse le contrat d'âme ou qui refuse son contrat d'âme personnel aussi, hein, un refus d'incarnation. Donc du coup, ça peut entraîner des personnes qui sont un peu léthargiques, qui ont du mal à s'investir dans une relation où, vous voyez, c'est rester dans sa zone de confort. Hein, voilà, c'est un peu ça. Hein. Vous voyez, pour certains, en fait, tous les deux, vous avez un lien d'âme et tous les deux, vous avez quelque chose à régler au niveau karmique. Alors, ça peut être quelque chose en commun ou ça peut être venir aider l'autre dans son évolution. Bon, là, je pense plus que c'est un contrat d'âme que vous avez entre vous deux. Donc là, il va falloir sortir de votre zone de confort. Hein. Donc voilà, peut-être vous êtes venu travailler, être heureux ou communiquer autrement, j'en sais rien, arrêter de trahir l'autre. Ou ça peut être plein de choses. Hein. Être heureux ensemble, voilà, tout simplement. Et là, on vous dit ici qu'il y a un manque de communication émotionnelle entre vous. Il y en a un des deux qui reste trop dans sa zone de confort, voilà, il veut pas aller faire bouger les choses, et là on vous dit qu'il y a une séparation qui risque d'être longue pour certains. Bon, vous vous retrouverez un jour, hein, mais on me dit ici il y a une séparation qui risque d'être longue là, hein, si vous refusez ce contrat d'âme. Hein. Pour moi c'est ça, hein. Et on vous dit qu'il y en a un qui se sent vulnérable, vous voyez, on parle de vulnérabilité, hein. En fait, refuser son contrat d'âme, c'est aussi ça, hein, c'est rester dans son zone de confort, et on vous dit ici que vous avez peur d'être vulnérable. Il y en a un des deux qui a peur d'ouvrir son cœur aussi, vous voyez, il y a un manque de communication, bon, il y a de la communication tranchante entre vous, il n'y a pas de problème, mais émotionnellement, vous n'arrivez pas à vous dire les choses, il n'y a pas de mots d'amour, il n'y a pas de... Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas ici. C'est peut-être votre contrat d'âme, c'est peut-être exprimer l'amour. Hein, peut-être que c'est ça. Hein. C'est exprimer l'amour autrement que par des moments passés ensemble simples et ouais, ça peut être ça aussi. Parce que aimer quelqu'un, c'est aussi être dans l'expression émotionnelle. Hein. Ouais, on me dit être dans l'amour inconditionnel, voilà, tout simplement. Hein. C'est ça. En fait, ce que vous devez travailler, c'est être dans l'amour inconditionnel. Donc, être dans l'amour inconditionnel, c'est savoir se dire les choses. C'est s'aimer quoi qu'il en soit. C'est voir l'autre, même si l'autre il est vulnérable ou si vous êtes vulnérable, vous êtes vulnérable. Montrer votre vulnérabilité, voilà, c'est ça. C'est oser montrer qui on est. Même quand on est bien, on n'est pas bien. On doit accepter l'autre comme il est. On n'est pas dans le jugement. Vous voyez, c'est tout ça en fait. C'est l'acceptation de beaucoup de choses. L'amour inconditionnel, c'est très puissant. Hein. Mais bon, souvent, les couples, ils ont un peu de mal avec ça. Hein. Alors, on va aller voir le message de votre autre. Bon, c'est un peu compliqué pour vous, les balances, là. Hein. Il y a un gros travail à faire. Alors, vous dit, on s'est fait trop de mal. Oui, ben c'est ça. Vous êtes fait trop de mal, puisque vous n'êtes pas dans les émotions, vous n'êtes pas connecté à l'amour inconditionnel. Donc, vous vous faites du mal, c'est logique. Vous vous aimez mal, en fait. Cette rupture doit nous faire réfléchir pour notre histoire. C'est exactement ce qu'ont eu les Verseaux. Hein. Et je ne veux pas te perdre. Bah oui, vous ne voulez pas vous perdre. Mais en même temps, si vous ne travaillez pas sur vous, ça fait que ça, quoi. C'est je reprends, je reviens, et ça ne va plus, et on recommence. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. C'est une répétition de schéma. Et c'est quelque chose que vous aviez déjà vécu dans des vies antérieures, en plus. Hein. Donc là, à un moment donné, il va falloir régler une bonne fois pour toutes. Travailler sur vous, vous aimez plus, montrer votre vulnérabilité, accepter d'être qui vous êtes, hein, c'est tout. Hein. Vous êtes mal, vous êtes mal. Vous êtes en colère, vous êtes en colère. Mais à un moment donné, il va falloir accepter qu'il faut travailler cette colère, il faut travailler cette vulnérabilité, cette peur, peut-être aussi pour certains une tristesse. Voilà, c'est tout ça pour être heureux en fait. Moi, je pense que c'est ça le but. Hein. Voilà les balances, merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez aller voir les guidances que j'ai faites pour du 1er au 15 avril si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.